Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 17e. Ressouviens-toi, lecteur, si jamais dans les Alpes te surprit le brouillard, à travers lequel on voit ainsi que voient les taupes à travers leurs tais, de quelle façon, lorsque les vapeurs humides et épaisses commencent à se raréfier, le soleil faiblement y pénètre, et que ton imagination soit prompte à se représenter comment je revis d'abord le soleil qui se couchait. Ainsi, réglant mes pas sur ceux de mon maître fidèle, je sortis de ce nuage et retrouvai les rayons déjà morts sur les rivages bas. Ô imaginative, qui tellement quelquefois nous sépare des choses du dehors, qu'autour de nous sonneraient 1000 trompettes, point ne les entendrions qui te meut, si ne t'excite les sens. Te meut une lumière qui s'informe dans le ciel, ou de soi-même, ou par le vouloir de celui qui en bas l'envoie. De l'impie dont la forme se changea en celle de l'oiseau, qui à chanter le plus se délecte, j'eus la vision interne et mon esprit en soi se replia si profondément qu'aucune chose du dehors n'y trouvait d'accès. Puis me tomba dans la haute fantaisie un crucifié superbe et farouche, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuérus, son épouse Esther, et le juste Mardochée, également intègre dans le dire et dans le faire. Et cette image s'étant brisée d'elle-même, comme une bulle à laquelle manque l'eau où elle se forma, dans ma vision surgit une jeune fille, pleurant et disant « Ô reine, pourquoi par colère as-tu voulu ne plus être ? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et maintenant tu l'as perdue. Elle-même suis-je, moi qui pleure, mère, ta mort avant celle d'un autre. Comme se rompt le soleil quand subitement une nouvelle lumière frappe les yeux fermés et rompu se débat avant de mourir tout à fait, ainsi s'éteignit en moi l'imaginer, sitôt que frappa mon visage une lumière bien plus vive que celle à laquelle nous sommes accoutumés. Je me tournai pour regarder d'où elle venait, lorsqu'une voix dit « Ici l'on monte ». De toute autre pensée, elle me détourna et m'inspira un si grand désir de voir qui me parlait que rien ne l'aurait pu calmer que son objet même. Mais comme il advient devant le soleil qui éblouit notre vue et se voile de son propre éclat, ainsi ma force ici défaillait. Celui-ci est l'Esprit divin qui, sans être prié, nous indique le chemin pour aller en haut et se cache lui-même dans sa lumière. Avec nous, il fait comme l'homme fait avec soi, car qui voit le besoin et attend qu'on le prie, malignement déjà se met sur la négative. Maintenant que nos pieds obéissent à une si haute invitation, tâchons de monter avant que la nuit se fasse, après on ne le pourrait jusqu'au retour du jour. Ainsi dit mon guide, et lui et moi nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur le premier degré, je sentis près de moi comme un mouvement d'ailes, et sur ma face passer un souffle, et j'entendis « Beati pacifici », ce qui signifie « bienheureux les pacifiques », qui point n'ont en eux de mauvaise colère. Déjà, au-dessus de nous si élevés, étaient les derniers rayons qui précèdent la nuit, que de plusieurs côtés paraissaient les étoiles. Ô ma force, pourquoi ainsi m'abandonnes-tu ? Disais-je en moi-même, sentant que mes jambes s'affaiblissaient. Nous étions là où l'escalier cesse de monter, fixe comme le navire qui aborde la plage. J'écoutais un peu si j'entendrais quelque chose dans le nouveau cercle, puis je me tournai vers mon maître et dis « Mon bon père, dis quelle offense expie-t-on dans le cercle où nous sommes. Si les pieds s'arrêtent, que ne s'arrête point ton discours. » Et lui à moi,
L'amour du bien, séparé du devoir qui le règle ici, se restaure. Ici est châtié le rameur paresseux. Mais, pour que tu entendes mieux encore, écoute-moi, et tu retireras quelques bons fruits de notre retard. Mon fils, commença-t-il, ni le Créateur ni la créature jamais ne furent sans amour, ou naturels ou procédant de la raison, et tu le sais. Le naturel toujours est exempt d'erreur, mais l'autre peut errer dans le vice de l'objet, ou par trop peu de force. Tandis que vers les premiers biens il est dirigé, et que dans les seconds, il se mesure bien lui-même. Il ne peut être la cause d'un mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal, ou qu'avec plus ou avec moins d'ardeur qu'il ne doit, il court dans le bien, contre son Créateur agit la créature. De là, tu peux comprendre que l'amour en vous doit être la semence et de toute opération qui mérite une peine. Or, l'amour, ne pouvant détourner la vue du bien de son sujet, tout être est à l'abri de sa propre haine. Et parce que nul ne peut être conçu subsistant de soi et séparé du premier être, celui-ci jamais ne saurait être haï. Donc, si mes divisions sont exactes, le mal qu'on aime est le mal du prochain, et cet amour sur votre limon naît de 3 manières. Tel, en opprimant son prochain, espère l'excellence, et pour cela, seul il souhaite que de sa grandeur il soit jeté bas. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur, renommée, si un autre s'élève, et d'autant plus il s'en attriste qu'il aime plus le contraire. Tel, d'une injure, paraît tant s'irriter qu'il devient avide de vengeance, et celui-ci, force est qu'il cherche le mal d'autrui. Cet amour triforme ici dessous se pleure. À présent, je veux parler de celui qui court au bien d'une manière opposée à l'ordre. Chacun, confusément, conçoit un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous attire vers lui, pour le voir ou pour l'acquérir, les tourments de cette corniche vous purifient, pourvu qu'ait précédé un juste repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas l'homme heureux, il n'est point la félicité, il n'est pas la bonne essence de tout bien, ni dans son fruit, ni dans sa racine. L'amour qui trop s'y abandonne, au-dessus de nous se pleure dans 3 cercles. Mais comme la raison montre qu'il est triple, point n'en parle afin que par toi-même tu cherches. Chant 18e. À son discours avait mis fin le grand docteur, et attentivement il regardait sur mon visage si je paraissais content. Et moi, que pressait encore une nouvelle soif, je me taisais au dehors et au dedans je disais « Peut-être qu'en trop demandant je le fatigue. » Mais ce père vrai, qui s'aperçut du timide vouloir qu'en moi je renfermais, en parlant me donna la hardiesse de parler. D'où moi, « Maître, tant s'avise ma vue dans ta lumière que je discerne clairement tout ce que montre et trace ta raison. Je te prie donc, cher doux Père, de m'enseigner quel est cet amour à quoi tu réduis toute bonne opération et son contraire. Fixe sur moi, dit-il, les regards pénétrants de l'esprit, et te sera manifeste l'erreur des aveugles qui se font guides. L'âme, créée pour aimer, se porte vers tout ce qui plaît, sitôt que le plaisir l'éveille à l'action. De ce qui existe réellement, votre puissance perceptive attire l'image, et la déploie au-dedans de vous, de sorte que l'âme se tourne vers elle, et si vers elle étant tournée elle s'y incline, ceci est la nature que le plaisir unit à vous par un nouveau lien. Et comme le feu se meut en haut, en vertu de sa forme, qui le porte à monter là où plus il subsiste dans sa propre matière, ainsi, ayant perçu, l'âme entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et jamais ne se repose qu'elle n'ait joui de l'objet aimé.
Tu peux maintenant voir combien la vérité est cachée à ceux qui affirment que tout amour est louable en soi. Il se peut que bonne en paraisse toujours la matière, mais toute empreinte n'est pas bonne, bien que la cire soit bonne. Tes paroles et mon esprit qui les suit, répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais de cela même naissent en moi de nouveaux doutes. Car si vient du dehors ce qui détermine l'amour, et que l'âme n'est point d'autre moteur, qu'elle aille droit ou qu'elle dévie, ce n'est pas son mérite. Et lui à moi, tout ce qu'ici voit la raison, je puis te le dire, pour ce qui est au-delà, attends Béatrice, car c'est sujet de foi. Toute forme substantielle distincte de la matière et unie avec elle a en soi une vertu spécifique, laquelle n'est sentie que par son opération et ne se manifeste que par son effet, comme la vie dans la plante par le vert feuillage. Ainsi, d'où vient l'intelligence des premières notions et le sentiment des premiers objets que l'âme appète, l'homme ne le sait, car elles sont en vous comme dans l'abeille l'instinct de faire le miel, et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Or, afin qu'à elle viennent s'unir toutes les autres, innée en vous est la vertu qui conseille et qui doit garder le seuil du consentement. Celle-ci est le principe qui vous rend capable de mériter selon qu'il accueille et choisit les bons et les mauvais amours. Ceux dont la raison a été au fond ont reconnu cette liberté innée, et ils ont ainsi conservé la morale dans le monde. D'où suppose que tout amour qui au-dedans de vous s'enflamme y naisse, nécessairement en vous ait la puissance de le contenir. Par libre arbitre, Béatrice entend la noble vertu, au soin de t'en souvenir si elle t'en parle. La lune, qui avait retardé son lever presque jusqu'au milieu de la nuit, semblable à un bassin embrasé, nous faisait paraître les étoiles plus rares et à l'encontre du ciel, elle parcourait la route que le soleil enflamme, alors qu'à son déclin ceux de Rome le voient entre les Sardes et les Corses, et cette noble ombre, par qui plus renommée et Piétola que la cité mantuane, avait déposé le fardeau dont je l'avais chargé. Pour moi, mes questions ayant reçu des réponses claires et simples, j'étais comme un homme qui, à demi endormi, rêve, mais des gens qui, derrière nous, se hâtaient, dissipèrent subitement cette somnolence, et comme jadis l'Ismène et l'Azope voyaient de nuit courir sur leur bord une foule ardente quand les Thébains avaient besoin de Bacchus, ainsi, par ceux que je vis de ceux qui venaient, dans ce cercle presse le pas celui qu'emporte un bon vouloir et un juste amour. Ils nous eurent bientôt joints, car en courant allait toute cette grande troupe, et devant elle 2 criaient en pleurant. Marie, avec hâte, courut à la montagne, et pour subjuguer Herda, César investit Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, que par peu d'amour point ne se perde le temps, criaient tous les autres qui suivaient. Le zèle de bien faire fait reverdir la grâce. Ô gens, en qui maintenant une vive ferveur compense peut-être la négligence et le retard que par tiédeur vous avez mis à accomplir le bien, celui-ci qui vit, et certainement je ne vous mens pas, veut aller en haut pourvu que le soleil nous éclaire. Dites-nous donc où est le plus près passage. Ainsi parla mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras l'entrée. » De nous mouvoir si désireux nous sommes que nous ne pouvons nous arrêter. Ainsi, pardonne, si te paraît rudesse l'effet de la justice en nous. Je fus abbé de San Zeno de Vérone, sous l'empire du bon Barberousse, de qui, avec douleur, parle encore 1000 ans. Est-elle a déjà un pied dans la fosse que bientôt fera pleurer ce monastère, et qui s'attristera d'y avoir eu puissance, parce que son fils, difforme de tout le corps et d'âme pire, et qui mal naquit, y tient la place du vrai pasteur. Je ne sais s'il en dit plus ou s'il se tut, tant il nous avait devancés, mais cela j'entendis, et il me plut de le retenir. Et celui qui en tout besoin m'avait secouru dit « Tourne-toi par ici ». Et vois-en 2 venir en gourmandant la paresse.
Derrière tous les autres, il disait « Moururent ceux pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain vît ses héritiers. Et ceux qui, jusqu'à la fin, ne supportèrent pas la fatigue avec les fils d'Anchise et se plongèrent eux-mêmes dans une vie sans gloire. Puis, quand ces ombres furent si loin de nous qu'on ne les pouvait plus voir, en moi entra un nouveau pensée, duquel divers autres naquirent, et de l'un à l'autre tant j'ondoyais que dans le vague mes yeux se fermèrent et la pensée se transforma en songe. Chant 19e. Alors que la chaleur du jour, vaincue par la terre ou quelquefois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient avant l'aube leur fortune majeure surgir dans l'Orient par un chemin qui longtemps ne reste pas obscur, m'apparut en songe une femme bègue aux yeux louches, courbée sur ses jambes torses, mutilée des mains et de couleur blafarde. Je la regardais, et comme le soleil ranime les froids membres engourdis par la nuit, ainsi mon regard délia sa langue, puis en peu d'instants, la redressa tout entière et colora comme le veut l'amour son visage défait. Lorsqu'ainsi elle eut le parler libre, elle se mit à chanter de telle sorte que je n'eusse pu, qu'avec peine, détourner d'elle mon attention. Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers, tant de mouir le plaisir est grand. De sa route errante, j'attirais Ulysse à mon chant, qui s'accointe avec moi, rarement me quitte si pleinement je le satisfais. Sa bouche ne s'était pas encore refermée quand soudain, près de moi, apparut une femme sainte, pour la confusion de celle-là. « Ô Virgile, Virgile, qui est celle-ci » vivement disais-je. Et lui venait, les yeux fixés seulement sur cette femme pudique, il prenait l'autre et, fendant ses vêtements, par devant il la découvrait et me montrait le ventre, la puanteur qui s'en exhalait me réveilla. Je tournai les yeux et le bon Virgile, 3 fois au moins, dit-il, je t'ai répété, lève-toi et viens. Cherchons l'ouverture par où tu puisses entrer. Je me levai. Déjà le jour remplissait tous les cercles du sacré mont, et nous allions les reins tournés vers le soleil nouveau. Et le suivant, je portais le front comme qui l'a chargé de pensée, et qui fait de soi un demi-arc de pont, lorsque j'entendis « Venez, ici l'on passe », d'un parler si doux et si affectueux que de pareil on n'en entend point dans ce séjour mortel. Ouvrant ses ailes, semblable à celle du cygne, celui qui ainsi nous avait parlé nous dirigea en haut entre les parois du rocher. Sur nous ensuite, il agita les pennes, déclarant « Heureux ceux qui lugent, parce que leurs âmes seront consolées. » « Qu'as-tu, qu'à terre seulement tu regardes ?» me dit mon guide, ayant tous deux l'ange un peu au-dessus de nous. Et moi, si soucieux vais-je, à cause de la nouvelle vision qui tant m'obsède, que je ne puis cesser d'y penser. Tu as vu, dit-il, cette antique magicienne qui seule désormais au-dessus de nous se lamente. Et tu as vu comment l'homme se dégage d'elle. Que cela te suffise, et de tes talons frappe la terre. Tourne les yeux vers le leur que te montre le roi, éternel dans ses orbes immenses. Tel que le faucon, qui d'abord regarde ses pieds, se tourne ensuite au cri et s'élance par le désir de la pâture qui devant l'attire, tel devins-je, et tel aussi que se fend le rocher pour donner passage à qui monte, allais-je jusque là où commence le circuit. Lorsque, libre, je fus dans le 5e cercle, j'y vis des gens qui, gisant à terre, la face en bas, pleuraient.
adaesit pavimento anima mea, ce qui signifie « Mon âme s'est attachée au pavé », je les entendais dire avec des soupirs si profonds que l'on distinguait à peine les paroles. Ô élus de Dieu, dont l'injustice et l'espérance rendent les souffrances moins dures, dirigez-nous vers les hauts degrés. Si vous venez sans avoir à craindre d'être ici gisant et voulez trouver le chemin le plus court, que votre droite soit toujours en dehors. Ainsi pria le poète, et ainsi il lui fut répondu d'un peu au-devant de nous. Et moi, par le parler, je discernais celui qui était caché, et je tournais les yeux vers mon Seigneur qui, avec un signe de contentement, m'accorda ce que demandait le regard du désir. Quand je fus maître de disposer de moi, je m'approchai de cette créature que ces paroles m'avaient fait remarquer, disant « Esprit, en qui le pleurer mûrit, ce sans quoi tu ne peux retourner à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui fus-tu et pourquoi vos dons sont tournés en haut? Dis-moi si tu veux que je t'obtienne quelque chose là d'où je suis parti vivant. » Et lui à moi, « Pourquoi veut le ciel que vers lui nos dos soient tournés? Tu le sauras. Mais auparavant, sias quod ego fui successor Petri, ce qui signifie « Sache que je fus successeur de Pierre. » Entre Siestri et Chiavéry descend une belle rivière, de laquelle originairement ma race tire son nom. Durant 1 mois et un peu plus, j'éprouvais combien pèse le grand manteau à qui veut le préserver de la fange. Paraîtrait une plume tous les autres fardeaux. Ma conversion, hélas, fut tardive, mais quand je fus fait pasteur romain, je connus la vie menteuse. Je vis que là ne s'apaisait point le cœur et que dans cette vie, on ne pouvait monter plus haut, ce pourquoi de celle-ci en moi s'enflamma l'amour. Jusque-là, misérable et séparé de Dieu, fut mon âme tout avare. Maintenant, comme tu vois, j'en suis ici puni. Ce qu'opère l'avarice se manifeste ici dans la position renversée des âmes qui se purifient, et le monde n'a point de peine plus amère. Comme nos yeux, fixés sur les choses terrestres, ne se tournèrent point en haut, ainsi la justice ici les attache à terre. Et comme l'avarice éteignit en nous tout amour du bien, par quoi se perd l'opéré, ainsi la justice ici nous tient resserrés, liés et pris des pieds et des mains, et tant qu'il plaira au Seigneur juste, nous resterons étendus immobiles. Je m'étais agenouillé et je voulais parler, mais comme je commençais, s'étant aperçu par l'ouïe seulement de mon acte respectueux, « Pourquoi, dit-il, ainsi te courbes-tu » Et moi à lui, « Parce que m'empresse ma droite conscience, à cause de votre dignité. » « Redresse tes jambes, et lève-toi, frère, répondit-il. Ne te trompe point. Comme toi et comme les autres, d'une seule puissance, je suis le serviteur. Si cette parole évangélique neque nubent tu entendis jamais, bien peux-tu voir pourquoi ainsi je parle. Va maintenant. Je ne veux pas que tu t'arrêtes davantage, car ta présence gêne le pleurer avec lequel je mûris ce que tu as dit. J'ai là une nièce nommée Alagia, bonne de soi, pourvu que par l'exemple, notre maison ne la rende pas mauvaise. Elle seule m'est restée là. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.